Le papa le plus responsable était toi, de nouveau en charge. Amen. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut exprimer cette joie? Merci. Nous pouvons nous asseoir. Oui, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Nous voulons aujourd'hui faire un petit bilan. Je veux que toi-même tu vois combien tu as commencé. Et on ne fait pas les bilans seulement à la fin de l'année. Il y a un bilan à mi-parcours. Mon intimité avec Dieu, mes finances, ainsi de suite. Je voudrais que tu penses à cela. Je voudrais que tu te situes à travers ces thèmes. Vivre libéré. As-tu eu quelque chose dans tout ça? Vivre libéré. Est-ce que tu es libéré en quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux témoigner devant Dieu? Dans quel domaine je me sens vraiment libéré? Dans tel autre, ça va un peu. Dans d'autres, là, pas du tout. Bien-aimé, si Dieu veut nous voir vivre libérés, c'est parce que Dieu veut que nous puissions revenir à cet homme puissant, à cet homme béni, qui était lors de la création. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Mais Dieu n'est pas encore satisfait. Parce que là où il nous attend, nous ne sommes pas encore là. Voilà pourquoi il nous recommande. Il nous a recommandé cette année que nous puissions vivre libérés. Et durant toute cette année, les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu concernant cette vie libérée. Aujourd'hui, nous voulons encore comprendre où en sommes-nous. Est-ce que je suis fier de moi depuis le début de l'année? Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Que je retirais de tous ces enseignements que les hommes de Dieu ont défilés, ont prêché. Qu'est-ce que ça m'a apporté? La première étape d'onction d'huile, qu'est-ce que ça m'a apporté? Suis-je vraiment prêt à renoncer à mon ancienne vie insignifiante? Mais sachez d'après tout, les bénédictions de Dieu réservées qu'à ceux-là qui mettent sa parole en pratique, à ceux qui l'obéissent. Voilà pourquoi cette semaine, et c'est moi ici, Dieu
nous interpelle. Il dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Cependant, jusque-là, rien ne l'éprouve. Rien n'éprouve que Dieu a mis tout sous nos pieds. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, na français n'a joué en mode. Mais notre thème c'est moto azakaka moto. Amen. Alléluia. Amen. C'est quel thème? Moto azakaka moto. Est-ce qu'on peut se lever et lire la parole? Bien-aimés, ces jours-ci, nous allons un peu bousculer notre programme pour terminer aussi à temps. Nous commençons la parole à 9h45. Comme ça, si on fait le service et tout, au plus tard à 9h, à 11h45, Dieu aidant que nous puissions. Si on déborde un peu, on arrive à midi. Voilà pourquoi, quand tu viens ici, sois disposé. Oui, nous allons lire Hébreux 2:8. Je voudrais que nous trimestre de l'année, nous voulons cheminer avec toi, ainsi expérimenter cette parole puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir. Oui, bien-aimés, comme nous avons dit, on a manqué comment bien exprimer ce thème en français. Voilà, on a dit seulement moto azakaka. Quand nous lisons ces versets, ces passages bibliques, Dieu dit, je prends la vie en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien. Les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Prends un peu ces passages bibliques, mets ça maintenant dans ta vie. Comme cela dans ta vie. Il a tout mis, il a dit tout. On l'a dit ou spirituellement, il a tout, je dis bien tout mis sous nos pieds. Mais Dieu interpelle les humains que nous sommes. Il dit mais jusque là, rien ne l'éprouve. Jusque là, nous n'avons encore vu toutes choses ne soient pas encore soumises à nous. Pourquoi l'homme vit-il l'impuissance alors que Dieu a tout mis sous ses pieds? Pose-toi cette question. Pourquoi cette impuissance dans ma vie alors que Dieu a tout mis sous mes pieds? Tout, sans rien exclure. Bien-aimé, nous constatons que Dieu a l'homme cette autorité. Rien n'a été exclu. Mais quand nous voyons notre vie quotidienne, ce ne sont que des pleurs. On pleure le matin, on pleure la nuit, et
On arrive même à dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes pressés à dire que le Seigneur nous a abandonnés. Nous constatons une contradiction apparente. L'homme est dominé par ce que lui devrait dominer. Là où l'homme devait dominer, maintenant ce sont ces choses-là qui dominent l'homme. Dieu est-il menteur? J'ai dit non. Mais Dieu déplore en nous la négligence. Il déplore en nous ce que nous appelons l'inattention. Nous ne sommes pas attentifs. Dieu nous parle, il nous reproche, il nous parle de toutes ces manières. Nous entendons, mais nous ne voulons pas les mettre en pratique. Or, la vie, c'est la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Je vais te dire ça. Si tu crois conduire ta vie seul, sans la parole de Dieu, tu auras ton résultat. Pour nous chrétiens, notre constitution, c'est la parole de Dieu. La constitution qui régit le pays, c'est là, c'est juste pour mettre de l'ordre dans une cité. Mais nous chrétiens, notre vraie constitution, c'est la parole de Dieu. Je vais alors encore aller plus loin. Nous chrétiens, notre miroir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est efficace et éternelle. Dieu ne change pas de parole. Dieu est fidèle derrière sa parole. Quand tu dis, il dit, ainsi dit l'Éternel. Tu engages Dieu. Et quand Dieu ne peut aller à l'écart de sa parole, Dieu va être condamné à exécuter ce que toi tu dis. Bien-aimé, comprends bien ceci. Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi, Papa Richard, tu vas nous lire encore dans Ésaïe 55, 10, 11. Nous connaissons tous bien cette parole. Comprenons très bien ces choses. 55. Là, tu lis dans n'importe quelle version. Ésaïe 55, verset 4. Oui. Non, verset 11. Verset 11, oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu lis 10 et 11, hein? C'est mieux comme ça. Oui. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour s'aimer. Papa Richard, on y va, le frère Béni traduit directement. Ok. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Alléluia. Amen. Je prends seulement le 11e verset. Qui en est-il ma parole qui sort
de ma bouche. Et ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu sort sa parole de sa bouche, quand Dieu donne une promesse, il dit cette promesse ne peut retourner chez lui sans qu'il ne produise des effets. Bien aimé, voyons la profondeur et la force même de la parole de Dieu. Quand elle sort de la bouche de Dieu, quand Dieu te donne une promesse, promesse ne peut pas retourner en lui sans que cela ne puisse accomplir quelque chose dans sa vie. Donc il envoie la promesse chez Papa Richard. Et quand cette promesse-là aura vu jour chez Papa Richard, cette promesse-là rentre encore vers Dieu pour lui dire: Père, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée. La parole est un homme. La parole parle, marche, vit et vous détruit. Voilà pourquoi Dieu l'envoie vers toi. Et quand il l'envoie vers toi, il doit voir jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. On ne parle pas ici de la volonté de l'homme. On parle de la volonté de Dieu. Quand je parle de la volonté de l'homme, je vois même ta propre volonté. Dieu est derrière sa parole et non derrière la parole des hommes. Et quand Dieu envoie la parole à Dijon, il dit: va vers Richard. Dis-lui, l'année prochaine, à cette même période, je ferai de lui directeur des ressources humaines. Et la parole est là. Elle regarde Papa Richard. Si Papa Richard veut aller à côté, elle dit: non, ce n'est pas ça. Et ça, c'est le rôle que joue le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas envoyé à cela. Dieu ne t'a pas dit: pour accomplir ceci, il faut faire ce que toi tu fais. Il dit: fais ceci. Et dès que tu l'auras fait, et dès qu'il aura été accompli, la parole rentre maintenant vers Dieu. Qui comprend ce message ici? La parole rentre vers Dieu pour dire: tout est accompli. La mission que tu m'as donnée, je l'ai accomplie chez David, je l'ai accomplie chez Serge, je l'ai accomplie chez Israël, je l'ai accomplie chez Enoch. Maintenant, comme un bon missionnaire, je suis parti et maintenant je dois faire rapport. Mais aujourd'hui, Dieu te dit ceci: si tout est soumis, pourquoi vivons-nous dans la soumission? Pourquoi les chrétiens, celles de la terre, lumière du monde, est devenue la risée du monde? Tel que tu es là, Dieu te dit que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière. C'est-à-dire c'est toi qui dois montrer aux autres la voie à suivre. Mais il dit: pourquoi aujourd'hui tout le monde se moque de toi? Les choses qu'on attendait de toi, on ne les voit pas. Tu es devenu la risée du monde. On se moque de toi. Il y a le balakara koloba kobala mkoloni. Il y a terre makamamoto monakate. Voilà pourquoi Dieu nous pose encore cette question. Nous qui sommes les sels de la terre, c'est nous qui donnons un coup à la vie. Normalement, tel que tu es là, tout le monde doit
voir en toi la joie, la paix, les bons exemples. Et c'est toi qui donnes à ceux-là qui sont fatigués de ce monde le goût de vivre. C'est ça être le seul de la terre. Mutelgai komi boma. Maman n'a pas qu'à se moser. Maman n'a pas qu'à tous en approche aux années. Aux années, aux acquis sous les semomakas. Mais il dit, mais pourquoi il y a la caca bongo? C'est ça être le seul du monde. Dieu dit pourquoi? Pourquoi nous sommes soumis? Pourquoi cela? Pourquoi nous sommes dominés par nos finances? Pourquoi nous sommes dominés par la maladie? Demain Dieu enverra encore une parole. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire pleuvoir pendant la saison sèche. Je vais dire ceci. Alors que tu ne t'attends plus à rien, Dieu est capable de te visiter. Et Dieu, il n'y a pas d'âge. Chez Dieu, il n'y a pas de tribu. Chez Dieu, il n'y a pas de visage. Chez Dieu, il a la parole. Et cette parole-là, nous devons la retenir. Nous devons la retenir. Que Dieu puisse bénir ce peuple de la main de l'Éternel. Que Dieu ouvre les yeux au peuple de la main de l'Éternel. Que nous puissions nous détacher de ce monde, mais que nous soyons toujours derrière cette parole. C'est cette parole-là qui nous permet de mettre tout sous nos pieds. Nous avons parlé ici de l'autorité spirituelle et de la puissance. C'est ça qui nous rend capable. Quand tu es devant un problème, ne tremble pas, mais dis, l'Éternel a dit. Ainsi dit l'Éternel. Il nous a donné le pouvoir de mettre tout sous nos pieds. Si c'est la maladie, tu es sous les pieds de Dieu. Si ce sont les finances, tu es sous les pieds de Dieu. Si c'est la sorcellerie, tu es sous les pieds de Dieu. Dieu a dit, il a tout mis, sauf rien. Maman Martine, au moment où je parle, Dieu me dit de te dire tout de suite là, ce que tu vis dans ton corps, tu as le pouvoir aujourd'hui. Te mettre fin à cela. Et je voudrais dans tes proches, dans un futur très proche, tu viens témoigner. Alléluia. Nous avons tout. Bien-aimés, comprenons bien cela. Nous avons reçu. Nous n'avons pas marché dans l'obéissance. On prêche ici. Mais quand tu vas sortir d'ici, tu retrouves ton petit chéri, ta petite chérie. Tu reprends encore les mauvais choses. Tu es désobéissant. Bien-aimé, je sais. Et ça, c'est ça la grandeur de Dieu. À chaque fois qu'on veut commettre un forfait, l'Esprit intervient pour te dire, ne faites pas ça. Quand vous trichez en classe, vous ne vous reprochez de rien. C'est déjà dangereux. À se reprocher et ça est comme très dangereux. Il n'y a rien dans lui de Christ. Tu es insensible devant la souffrance des autres. Ça devient très dangereux. Dieu est amour. Dieu a de la compassion. Si la compassion n'est plus en toi, tu es le ministre des Relations internationales, des Affaires étrangères et coopération internationale de l'autre camp. Affaires étrangères. Yonde Wagner Yamutuana.
est dominé parce qu'il a abandonné la vérité. Il a semé la rébellion. Il a semé l'iniquité. Il a semé l'indifférence. Et une telle personne, qu'est-ce qu'elle peut récolter? Il va récolter la captivité, la prison. Bien-aimé, à chaque fois, dans chaque domaine de notre vie, si nous ne voulons pas obéir et mettre en pratique la parole de Dieu, le diable en profite pour lui placer ses forteresses. Et tu deviens prisonnier dans ce domaine-là. Toi qui travailles et tu ne donnes pas ta dîme, sache-le que tu es en train de te faire toi-même. Le diable crée, il érige en toi ce qu'on appelle une forteresse. Tu deviens prisonnier de tes finances. Un chrétien ne vit pas toujours de ses moyens. Un chrétien vit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien est différent d'un autre. Un chrétien croit à la parole de Dieu. Il n'attend pas d'abord rassembler tous les moyens. Mais le véritable moyen qu'il a, c'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Dieu te dit, toi, pour réussir dans tes affaires, il faut vendre les arachides. Ne dis pas non, Seigneur. Je préfère vendre du café. Mais Dieu t'a envoyé de faire quoi? Aussi longtemps que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Et non derrière la parole des hommes. Bien-aimé, tu récolteras ta tétutesse. Tu vas investir des millions de dollars. Il ira de même pour ne rien avoir. Dieu te demande de payer ta dîme. Est-ce que je l'ai fait? Mais pourquoi vas-tu pleurer, Seigneur? Je ne vois pas clair dans ma vie. Dieu te dit de prier. Mais toi, tu es là dans la distraction. Mais tu ne verras que la captivité. Le diable va ériger des forteresses. On est sur ma forteresse de comment ma bunker. Donc, Naya Seigneur, donc, Ndaku, ville naye mobimeza ba bunker na ba bunker. Pona nini? Et l'autre ami peut se pas ensemble. Yazo molando mokini lobby, oh ya lobby, oh yo. Satana ici de yango comme kosalela yango. Bien-aimé, pendant ces 3 mois, nous devons mettre fin à cette vie-là. Et tous ces services d'onction d'huile que nous allons faire n'aura que pour résultat cela. Réveillons-nous. Bien-aimé, la Bible dit que dans Galates 6:7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de qui? De Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On ne se moque pas. Ce que tu fais là, je sais que tu sais ce que tu fais. Dieu te donne encore une chance aujourd'hui de te repentir. Ce n'est pas parce que Dieu est ferme. Mais regarde vraiment dans ta vie, il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts.
Des jeunes filles qui ont l'habitude d'avorter. Mais quand il sera dans le mariage, il cherche maintenant comment avoir des enfants. Les enfants ne viennent plus. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Tu peut-être dans ta vie 3 enfants. Et tu les as tous éjectés comme des chics. J'aimerais voir encore cette personne aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. Dieu dit que cette parole ne doit pas être éloignée de nous. Il est dit même dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point ne néglige pas la parole de Dieu. Nous allons terminer. Nous voulons dire Dieu est bon. Malgré tout ça, Dieu nous a appelés à la liberté. Il nous invite de sortir de nos prisons pour commencer une nouvelle saison avec lui. Est-ce que tu connais tes prisons? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est la bière? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la sorcellerie? Souviens-toi, il a tout mis sous ses pieds. Parce que bazo menacé Gaï. Bien aimé, ou toi nazo menacé au salon Yebisae au salanga eloko te porte toi. Alléluia. Muto atinda kaona lokuta, lobaba ndale na boyi lokuta. Je fais quelque chose qui n'est pas bien et que je suis conscient, je dis la vérité. Même si on va te sanctionner, mais tu auras dit la vérité. Les finances ont un secret. C'est la dîme. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez ce peuple-là a tellement cette culture. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de dire que c'est le plus grand aussi au monde. Un Américain peut venir ici au Congo. Mais ma belle, si on a Congo, mais chez eux, vous verrez dans leurs hôtels des petites caisses comme ça. Celui qui vient, il passe sa journée là-bas ou bien il était en mission. Avant de partir, il remercie Dieu, il met sa dîme. Des sociétés donnent des dîmes. Société et ça, nini. Ah, ambassadeur, vous avez payé à la société en avant. Quand vous avez payé à Apple, chaque mois, Apple sera nos dîmes. Mais Apple n'a mis sur les accords. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu est bon. Dieu nous donne cette parole d'assurance dans Isaïe 41, 10. Il dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oh Nzambe, pourquoi kakangai? Pourquoi kakangai? Dieu te dit,
Ne regarde pas tout autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Il veut te montrer que ton Dieu, ce n'est pas des problèmes difficiles qui les autres ont fait de leurs problèmes leur Dieu. Mais Dieu veut te dire ce matin, oui, ton Dieu, c'est moi. Il dit, je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main droite puissante et victorieuse. Dieu est notre Dieu. Il vient auprès de nous avec sa main droite puissante et victorieuse. C'est cette assurance-là qui nous rend plus forts, victorieux, qui nous permet de marcher, de vivre en marchant sur tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est les oppressions. Rien n'est plus grand que Dieu. Je répète, rien n'est plus grand que Dieu. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Même quand on prêche ici, on dit, non, ça la bagaille. Tu connais ce que tu vas récolter. Tu connais quand tu pleures là où les autres ne sont pas. Il y a des cas où on ne sait jamais consoler quelqu'un. On ne sait jamais consoler quelqu'un. Un être humain sera incapable de te consoler. Il n'y a que Dieu qui peut te faire. Voilà, il te rappelle encore aujourd'hui. Viens vers moi. Abandonne cette voie-là. Moi, je veux maintenant te donner que tu puisses exercer tout le pouvoir, toute autorité que je t'ai donné. Dieu ne nous a pas appelés à la honte, mais à la gloire. Dieu ne nous a pas appelés pour la prison, mais pour la liberté. Si tu es encore prisonnier aujourd'hui, déclare, moi je sors. Moi je suis là, je suis chrétien. Et Dieu m'a appelé à la libération. Il ne nous a pas appelés à la soumission, mais il nous a appelés à la domination. Domine ton entourage. Domine tes problèmes. Domine tes finances. Domine ton mariage. Domine ta vie spirituelle. Sors de cette prison qui te montre qu'à chaque fois qu'il faudra servir Dieu, il faut voir qu'il fait chaud. Il faut voir que maintenant c'est trop tôt. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je comprends que même les retards nous est soumis. J'ai remarqué ces 2 dimanches que nous venons de passer que nous sommes capables de faire de grandes choses. Tel que tu as mis les retards sous tes pieds, tel que tu mettras la stérilité sous tes pieds, tel que tu mettras toute infirmité, quel que soit le domaine, sous tes pieds. Mon frère, ma soeur, tu es un don béni de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Quel que soit le domaine, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, ton Rédempteur est vivant. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu soutienne son peuple.
Que Dieu marche avec son peuple. Que tout soit sous nous. Domine sur tout. Sur les choses visibles comme invisibles. Au nom puissant de Jésus. Nous appelons les musiciens pendant que nous nous apprêtons. Nous allons commencer notre service.